et vous ne les verrez pas. Ils sont là, mais ils se taisent. Oui, je m'en suis inquiété un petit peu au repas de presse qui se déroulait à midi, et aussi bien Henri Biancheri que les autres dirigeants de l'association sportive de Monaco m'ont dit que c'était pas trop grave et que c'était une affaire qui allait très rapidement s'arranger. Tant mieux. C'est ce qu'on souhaite en tout cas, avec un premier ballon pour Ikpeba. Voilà, sur le côté vers Valéry. Ça va être la première attaque monégasque dans les 16 mètres Chifo. C'est un peu fort pour Klinsmann, ça ne sortira pas. Il va être obligé d'affronter le défenseur Pirvou. Klinsmann. Emmanuel Petit pour cette remise en jeu. A beaucoup de solutions. La poitrine de Ikpeba. Ikpeba, il a voulu centrer en retournée, mais il a manqué son coup de pied. Et ça va être le premier dégagement de Dumitru Stingasiu, le grand gardien du Steaua de Bucarest. Sur le côté là-bas, Doboš, loin devant, vers le capitaine, c'est la vedette de cette équipe, Ilie Dumitrescu. Bon ballon. Attention, et faute. Oui. Monsieur Elway a laissé jouer, va-t-il revenir? Non, car l'avantage n'a pas profité. Et Claude Puel... Mais à mon avis, il va falloir revenir à la première faute. Oui. Et le jeune Grimandi est déjà au sol. Il a pris une semelle terrible à hauteur de la hanche par Jon Valdiou. Qui lui a pris un carton jaune d'entrée. Ça serait évidemment éminemment regrettable pour l'association sportive de Monaco que le jeune Grimandi soit blessé d'entrée comme ça. On joue depuis à peine 1 minute et demie lorsque le choc se produit. Et on va revoir sans doute cette action au ralenti. Et vous allez voir qu'il est largement en retard, que Gilles Grimandi a le pied sur le ballon. Et surtout auparavant, regardez cette faute, c'est celle-ci qui est importante. Car... c'est juste avant, pardon, il y avait Djorkaeff qui avait été pris par un Roumain. Et là, Valdiou, oui, même la cuisse carrément dans le fémur de Gilles Grimandi. Et comme il est fort possible que la pelouse étant humide, les joueurs évoluent avec des crampons à alu, imaginez-vous un petit peu les dégâts. Là voilà la faute sur Djorkaeff. Il se relève très difficilement le jeune monégasque. Heureusement il est solide, il va pouvoir reprendre sa place dans le jeu. Monsieur Elray vient s'inquiéter de son état. Je suis moins optimiste que vous, Thierry, parce que il tire bien la jambe. Il doit avoir une bonne estafilade. Oui. Emmanuel Petit pour tirer le coup franc. Dégagement Prodan. Récupération Panaït. Bon pressing des Monégasques sur le côté de Djorkaeff. Oui. Dégagé. Et belle reprise de volée de Valéry. C'est pas fini, Claude Puel. Belle reprise car elle était cadrée, mais elle a été contrée. Récupération pour les Roumains. Gilska. Et coup de sifflet de Monsieur Elray. Défense du Steaua qui est mise immédiatement sur le grill par le pressing monégasque. Doboš. Dumitrescu. Accroché par Niako. Coup franc joué rapidement. Stan. Attention, ils sont en individuel pratiquement là, les monégasques. Elle est blanche ou rouge, mais elle n'est pas bleue. Remontée Emmanuel Petit, il sait que c'est un match important. Relance d'Ettori vers Valéry. Klinsmann qui a glissé pour contrôler le ballon. Valéry. Thuram. Bon dégagement de la tête de Gilsa. Puel. Valéry vers Klinsmann.
Dobos qui a écarté ce ballon. Récupération Gilsa. Ili. Dans le côté gauche vers Stan. Ouais, il l'a pas mise assez forte car c'est dommage. Victor Ikpeba aurait pu bénéficier d'un bon ballon. Stan encore sur le côté gauche. Lili. Attention, danger, pied gauche. Au pressing. Oui. Récupération Stan qui a voulu envoyer directement vers le but. Mais d'abord Ettori était revenu et la frappe manquait par trop de précision. Et première impression, Thierry, de ces Roumains, techniquement, ils sont assurément plus forts, meilleurs techniciens que les Grecs. Klinsmann avec un coup de sifflet de Monsieur Elray avant la frappe ou juste après de l'avant-centre allemand pour donner un coup franc à Monaco. Faute de Adrian Ili. Les deux avant-centres étaient face à face, même si Klinsmann aujourd'hui porte le numéro 7. Niako, Djorkaeff, Puel, Thuram, Manuel Petit. Ah oui, Ouais, voilà ça, un bon ballon. Bon ballon pour Ikpeba. Centre en retrait. Klinsmann, non. Enzo Schifo. Porte un masque impressionnant. Il a eu le nez fracturé il y a 8 jours, Enzo. Ballon écarté par Dobosch. Récupération Grimandi. Ça a l'air d'aller mieux. Thuram. Et encore accroché. Oui. Ah, monsieur Elray. Et ça fait 2 fois que les attaquants monégasques sont retenus par les maillots. Là, il y a une faute aussi. Et là, il l'a sifflé. La faute de Valérie. Pandourou pour tirer le coup franc qui est fait. Pandourou à nouveau sur le côté. C'est écarté pour Gilsa. Hors-jeu du numéro 8, Ili Dumitrescu. Alors que c'était Pirvou là-bas qui était en position de débordement, l'autre arrière latéral. Niako, Enzo Schifo. Oui, il est passé. Puel. Petit. Thierry Jean-Michel. Oui. Et il semble que Grimandi va sortir dans un instant. Arsène Wenger vient de faire signe à Luc Sonor de se préparer. Donc Luc Sonor devrait passer sur le côté de la défense et Emmanuel Petit devrait glisser dans l'axe de la défense centrale de Monaco. Oui, c'était bien ce que je craignais, Thierry, parce que prendre une semelle comme a pris le pauvre Gilles Grimandi, ça laisse des traces au propre comme au figuré. Et Gilles Grimandi n'aura passé que quelques minutes sur la pelouse de Louis II. À peine 7. C'est sûr, il a pris vraiment une très vilaine semelle. Et Sonor qui relève de blessure. Et il en pleure, le jeune Gilles Grimandi. Il se faisait une joie, une fête d'être titularisé. Hélas, pour lui, hélas. Et le corner n'a rien donné. Bonne sortie. Et faute sur Dumitrescu. Et coup franc pour le Steaua. Derrière vers Prodan. Et bon pressing des Monégasques qui empêche les joueurs du... Oh, il y a eu un pied bien haut là, oui. Oui, mais il y avait même un bras retenu. Il a joué un tout petit peu la compensation. Et pendant... regardez, il y a Niako qui bloquait le bras de Pandourou. Et Luc Sonor, hors des champs du champ de la caméra, continue à s'échauffer. Ça va être trop long. Oui, cette balle, cette transversale d'Emmanuel Petit. Patrick Valéry n'a pas pu se saisir du ballon. 9 minutes et demie de jeu depuis le début de la partie. Il y a eu un long arrêt de jeu pour la blessure de Grimandi, qui vient d'être remplacé par Luc Sonor. Sûr que M. Elray en tiendra compte à la fin de cette première période.
Sonore. Puel, Sonore. Chifo. Ikpeba. Non, Lilian Thuram. Thuram, pardon. Niako. Ou alors il est revenu très très loin, hein, Victor. Niako. Chifo. Puel. Petit. Sonore sur le côté. Obtient la touche. Et des Roumains bien organisés en ce début de rencontre. Marquage individuel strict. Klinsmann avec Sonore. Il va pouvoir centrer Sonore. Dommage. Il faut le lever le ballon. Ili est là. Bien revenu. Vous savez à quoi ça ressemble le marquage individuel strict des Roumains, Thierry? Et je pense qu'il devait y avoir un espion dans le stade de la baie de Caen, à Auxerre. C'est qu'on le sait très bien. La JOCR joue ce système-là, marquage individuel très strict. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une tactique qui a bien réussi pour aux Bourguignons et moins bien à l'AS Monaco. Là, il y a un espace. Sur le côté, Yuri Djorkaeff dans les 16 mètres. Aïe, 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 aïe. Voilà une occasion de gâcher, dommage. Et pourquoi? Parce que les joueurs étaient dans l'axe, ils étaient à plat, les deux joueurs qui pouvaient réceptionner ce ballon, que ce soit Ikpeba et Klinsmann. Ça manquait peut-être un petit peu de profondeur. Chifo. Et ça va revenir. Djorkaeff. Faute, non. Debout, dit monsieur l'arbitre. Récupération Enzo Chifo. Il a fait d'énormes progrès dans ce secteur du jeu. Oui, avec Enzo une Chifo. faute de Panaït sur Ikpeba. Puel. D'un côté à l'autre, d'une ligne de touche à l'autre pour promener l'équipe. Valérie. Djorkaeff. La récupération se fait très haute. Ils sont dans la moitié de terrain. Voilà un bon ballon, voilà un bon ballon. Ikpeba. Voilà un bon ballon. Ouh. Le numéro 3, Pirvou, a été à deux doigts d'intervenir. Il a dit j'y vais pas. C'était en pleine surface. C'était dangereux. Chifo. Ouf. Chifo. Ah oui, Ouf. bien joué. Ah, superbe Chifo. Là, il y a eu tout, Thierry, parce que le premier coup d'épaule, c'était la puissance et après, ça a été la qualité technique. Et sur le premier coup d'épaule, Enzo Chifo a démontré qu'il était un grand joueur, mais aussi un super athlète. Petit. C'est trop près du but. Oui, d'autant qu'il est grand. Stingasiu. Ce Stingasiu. Et les balles hautes, il les capte facilement. Dumitrescu. Oh, attention, il est passé le petit ailier, Vladiou. Il faut aller la prendre. Ouais, il est allé la prendre. Avec, je dirais, une situation très délicate et je pense qu'il aurait mieux valu jouer le hors-jeu. Niako. Ikpeba. Niako. Battu de la tête. Puel y est allé de bon cœur là. Et Niako a encore pris une semelle. Oui, j'ai l'impression que les Monégasques ont décidé d'être présents physiquement aussi face à ces Roumains. Ils sont assez agressifs en ce début de partie. Reste à savoir si c'est vraiment leur jeu. Ili. Andourou qui a changé de côté. Thuram, c'est pas fini. Dumitrescu à côté. Les défenses monégasques pas très bien placées. Là, on l'a vu complètement déséquilibré sur un changement d'aile. Et auparavant, on l'avait vu prise à revers sur une couverture de Luxonor. Niako est au sol. On n'a même pas terminé le premier quart d'heure. Et il y a eu 2 arrêts de jeu pour des blessures de joueurs monégasques. Michel Franco, le kiné, s'occupant de la cheville de Jérôme Niako.
là, c'est Lilian Thuram que l'on a vu intervenir. Le numéro 8, là, Dumitrescu, il a des allures de Stoïkov un peu. Et Tori a pu dégager ce ballon. Thuram, Chifo, Thuram, Petit. Ah, il se balade sur toute la largeur du terrain, Vladoiu, le numéro 7, avec Ili. Il fait un petit peu le papillon, empêchant la relance. Voilà, maintenant c'est possible. Ouais. Il va franchir la ligne médiane, Emmanuel Petit. Sonore n'a pas pu passer Panait. Voilà, là un bon ballon à récupérer. Chifo sur le côté, Niako. Et ce sera un corner concédé par Vladoiu, venu défendre. Couvre beaucoup de terrain, ce numéro 7. Deuxième corner de ce côté-là. Troisième depuis le début de la partie en faveur des Monégasques. Pas trop les donner sur le but parce que ce sont des ballons qui sont de droit facile pour ce grand Stingaciu. Ouais, il faut qu'elle tombe entre le point de pénalty et les 6 mètres. Ikpeba et bon arrêt de Stingaciu. Pirvou Dans un angle que l'on qualifie habituellement de très fermé ou d'impossible. Thuram, Puel, Thuram à nouveau. Emmanuel Petit. Thuram, Niako. Ouf. Il a failli récupérer ce ballon, Chifo, mais il était lancé et il n'a pas pu contrôler la balle. Remise en touche de l'autre côté, Lionel Pirvou. Cherche une solution. Valérie. Là, elle va sortir en faveur de Thuram. Valérie. Djorkaeff. Bien joué, Puel. Thuram. Thébault a une touche de balle, mais Chifo n'a pas pu se saisir du ballon. Toujours Monégasque, Niako. Et là, puis les Roumains se regroupent très rapidement. Fraîcheur physique qui joue, c'est sûr. Qui, à la chute de ce ballon, Thuram, battu de la tête par l'avant-centre de la formation roumaine Adrian Ili, mais le ballon a filé jusqu'à Jean-Luc Ettori. Ils sont bons dans le jeu aérien, les Roumains. domine un petit peu pour l'instant dans ce domaine, effectivement. Thuram. Coup de pompe là pour Monaco, il faut repartir. Ils avaient bien entamé le début de la rencontre. Il faut emballer la partie. Ils ne sont pas faciles à manœuvrer, ces joueurs du Steaua. Ikpeba, il a remis sur le côté. Yuri Djorkaeff. Bonne sortie. Et contre de Puel. Dans les 16 mètres, Ikpeba. La balle écartée par Pandourou. Chifo. Il ne pourra pas passer. C'était vraiment le chat d'une aiguille. Dumitrescu. Voilà, ça c'est des bons ballons récupérés. Klinsmann. Il y a une petite obstruction et une petite vengeance personnelle de Jürgen Klinsmann, un petit peu énervé de se faire malmener par Daniel Prodan. Ici, il est ceinturé, il est musculé.
Il va se faire justice lui-même. L'arbitre ne l'a pas admis, mais il l'a compris, car il aurait pu effectivement lui donner un carton pour ce geste. S'il n'a pas fait, Thuram. Dumitrescu a intercepté ce ballon. Dumitrescu sur le côté. Gilka. Elle est bleue. Elle est bleue, dit le juge de touche. Monsieur Pearson. Gilka à nouveau. Pandourou. Bien revenu Niako. Bon ballon de contre. Pour Jürgen Klinsmann. Ouais. Ah, dommage. Le temps que le ballon rebondisse. Regardez le temps que le ballon rebondisse. Voilà, le défenseur va apparaître et au moins... Ah mais non, j'ai cru que... Mais c'est Klinsmann, j'ai cru que le ballon avait été contré. Klinsmann avait manqué sa frappe. Pas du tout. Oh là là. Thuram qui est pris de vitesse. Oh penalty. Oh penalty. Eh oui, je le crains. Penalty avec un carton pour Thuram et même une expulsion. Expulsion de Thuram, penalty, c'est le grand complet. Pour cette faute du défenseur central, je l'ai vu mettre sa main à sa poche et il montre les vestiaires à Lilian Thuram. Eh bien dites-moi, 20 minutes de jeu, penalty pour le Steaua Bucarest et Lilian Thuram expulsé après la blessure de Grimandi qui a lui été remplacé. Voilà toute la défense centrale de Monaco hors jeu et on joue depuis à peine 20 minutes. Il y avait déjà eu un sérieux avertissement tout à l'heure. Et bien là il va y en avoir un encore plus important. Dumitrescu pour tirer ce penalty qui, il faut bien le reconnaître, était tout à fait indiscutable. Et il l'a touché, dommage. Il l'a envoyé sur le poteau, Jean-Luc Ettori, mais elle rentre dedans. 22 minutes et 1-0 donc pour le Steaua. Ça s'annonce pas très favorablement, hein, Jean-Michel. Non. Avec une défense qui n'avait pas eu grand chose à faire, mais qui chaque fois que les attaquants roumains l'avaient provoqué avait eu des problèmes. Oui. Avec les joueurs de Monaco qui s'énervent, ça n'est pas la solution. Parce que là, Djorkaeff va prendre un carton. Voilà. C'est pas trop leur style et ça n'est pas, me semble-t-il, la meilleure façon de contrer cette équipe roumaine. Oui. Donc qu'on puisse dire, c'est que... Ah ben, Klinsmann aussi. Pour protestation. J'ai l'impression qu'il va avoir du mal, Hervé Matou, car Arsène Wenger ne doit pas être trop satisfait de la tournure des événements. Et il y a Valérie qui lui aussi a mis une petite claque à Dumitrescu au passage, qui gagnait du temps. Monsieur Elray, certes, n'a pas sifflé quelques obstructions roumaines, mais ça n'est pas une raison pour prendre le match dans le mauvais sens, comme le font pour l'instant les Monégasques. Il faut qu'ils retrouvent leur football avec une faute de Puel.
à l'envers. On est à l'envers de la vérité. On est donc dans l'erreur. Et Monaco joue à 10, ne l'oublions pas. Djorkaeff. Djorkaeff sur le côté, Ikpeba, signalé hors jeu. Ouais, je ne sais trop si c'est... Oh là. Je ne sais trop si c'est Klinsmann ou Ikpeba. Stingaciu. Djorkaeff. Dumitrescu. Manuel Petit. Ah oui, pas ça. Dépossédé du ballon. Pas ça. Dans Il a pu écarter ce ballon. Surface de réparation. Pirvou. Et ballon dégagé en corner par Luxonor. Le vaisseau monégasque prend un petit peu l'eau pour l'instant. La défense est quand même très fébrile et tente des gestes difficiles. Maintenant c'est Petit, j'ai l'impression. Petit ou Ettori, l'un ou l'autre, mais Ouais. je pense que c'est Petit. Oui. Ili. Chifo. Avec une récupération de Stan qui a mis le ballon en touche, pardon. Favorable à Monaco. Sonore. Niako. Oui, bien joué. Oh là, oui. Ah oui, mais Toujours le geste de trop. et il n'y avait que des bleus du Steaua dans le rond central. Là, Valérie va être le premier sur cette balle. Il y a de grands espaces et il y a surtout des joueurs au maillot bleu et rouge du Steaua de Bucarest pour l'instant. Puel. Klinsmann. Oh, là. expulsion. Expulsion. Là aussi, il va y avoir une expulsion. Bien sûr. Logiquement. Et oui, Bien voilà. Bien sûr. Main volontaire. Expulsion donc de Daniel Prodan. Entre les cartons rouges et les cartons jaunes, Monsieur Elbray n'a pas fait le voyage pour rien, Thierry. Oui, comme vous dites. Voilà, ils sont maintenant 10 de chaque côté. Et Pandourou est allé demander à son entraîneur, Monsieur Jenay, l'ancien sélectionneur national, comment ça allait se disposer sur le terrain après. Ah, on est au-dessus, dommage. Corner. Il faut qu'ils retrouvent leur nerf, les Monégasques. Il faut qu'ils se remettent à plat. Et ils ont les moyens quand même de passer. Mais il faut qu'ils jouent leur football. Chifo. Bonne intervention du gardien Stingaciu. Et bonne relance. Faudrait pas qu'ils comprennent à la 90e minute qu'il faut qu'ils sortent leur centre et leur corner. Pandourou. Dumitrescu. Il y a de l'espace, il y a de l'espace. Il y a une bonne frappe, c'est détourné, ce sera un corner. Ah, il se fait du souci, Arsène. Hein. 10 contre 10, mais toujours 1-0 pour Ah oui. les Roumains. Elle est là la grande différence actuellement. Joué en Eli. deux temps. Stan.
Remarquez que ce sont les deux stoppeurs qui se sont fait expulser. Dumitrescu. Panait. Oh là là, oh là là, Ah, là il a là. tort, Jürgen. Oui, surtout qu'il a un carton Eh jaune. oui, eh oui, eh oui. Mais il est très très énervé. Je dirais pas il y a de quoi, mais je le pense très fort, mais c'est pas une raison. Chifo. Veric Peba. Sonore. Niako. Niako. Ah, il n'a pas passé, il y avait beaucoup de monde au milieu. Et très Oula, bon qu'est-ce que c'est bien contre, joué. ça va vite. Qu'est-ce que c'est bien joué. Attention, pas de faute, Emmanuel. Illy. Il y a Il s'est peut-être retenu. Non, non, non. ouais. Elle n'est pas sortie entièrement. Oui, il n'est pas content non plus, Emmanuel Petit, je peux vous le dire. Il est blanc comme un mort. Stan a fait la remise en jeu. Illy. Chifo. Il y a 3 bleus autour et il y a eu une faute du numéro 5, c'est-à-dire de Gilka. Et les Monégasques peuvent se dégager. Niako loin devant pour Victor Ikpeba. Corner indiqué le juge de touche. Ah, il faut les encourager les Monégasques parce que sans ambiance et avec les nerfs à fleur de peau comme ils sont, ça va être très très difficile. Chifo. Eh oui. C'est des corners de gâcher tout ça. Stan. Donc des occasions. Pandourou, Dumitrescu. Pas mal. Oui, là, il y a faute aussi là, de Dumitrescu. Chifo. Niako. Yuri Djorkaeff qui a cherché Klinsmann. Heureusement qu'il l'a manqué. Oui. Oui, bon débordement de Pirvou là-bas, qui se heurte à Valérie. Pandourou. Allez. Ah, il y a eu de la tension. Hein. Là, il y a eu 5 minutes de folie. Là. Oh là. Djorkaeff, Niako, Chifo. Djorkaeff. Ah oui. Ils ont du métier, hein. Ils ont du métier. Pour le moment, c'est vrai. C'est dans ce domaine-là qu'ils semblent les plus supérieurs, les Roumains, dans le métier, dans le calme. Même si eux aussi ont connu un expulsé, on a l'impression qu'ils acceptent mieux la pression. De gauche, il est bien resté debout. Gagne son duel. Avec une faute de l'arrière latéral, le Panait. Et Victor Ikpeba qui bénéficie d'un coup franc. Ils n'ont pas réussi encore pour l'instant à mettre en danger ce grand gardien, les Monégasques. Il n'y a pas eu de réelle occasion de but. Petit. Ah oui, c'est raté. Le tir ras de terre de Chifo.
l'occasion de ce match, notre partenaire organise un jeu avec TF1 dont il vous sera donné les grandes règles à la mi-temps. Mais sachez d'ores et déjà que si vous gagnez, eh bien vous pourrez remporter des voyages pour aller assister à la phase finale de la Coupe du Monde aux États-Unis et plus particulièrement à la finale de Los Angeles. Donc un jeu très très intéressant, pas trop difficile et qui vaudra le coup de rester bien à l'écoute à la mi-temps lorsque le règlement de ce jeu vous sera proposé. Youri Djorkaeff. Et pour l'instant, ils sont dominés dans la récupération. Il y a une faute, elle n'est pas sanctionnée. Le ballon reste bleu. Domination au milieu de terrain des Roumains. Dumitrescu. À gauche, à gauche, à gauche. Stan, Dumitrescu, ah oui, qui a commis une faute pour protéger son ballon face à Enzo Scifo. Très provocateur, accrocheur. Ah, ils sont pas faciles à jouer ces Roumains. Emmanuel Petit. Klinsmann. Siffle Monsieur Le Ray, il a été encore accroché et il le montre. Victor Ikpeba. Puel. Scifo. Sonore. De côté, Djorkaeff, mais Stingaciu est sorti. Il se balade sur ses balles aériennes. Il fait un sans faute. Victor. Oh, Ah, le poteau. Aïe, 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 aïe. Ils sont un peu noirs aussi, ces Monégasques, ce soir. Et Tori qui détourne le pénalty sur le poteau, il rentre. Et là, Ikpeba qui frappe le poteau et ça revient en jeu. Eh non, trop court. Elle était sortie, cette balle de Youri Djorkaeff. il y avait eu un bon pressing encore une fois des attaquants et du milieu de terrain de Monaco. Ballon perdu juste dans l'axe, récupéré par Ikpeba. Stingaciu. Petit. Valérie. Djorkaeff. Valérie. Elle cherchait Klinsmann, mais il a trouvé la défense centrale du Steaua et remontée du ballon de Gilsa. Dumitrescu là-bas sur le côté, capitaine de cette équipe du Steaua, bien contré par Puel. Il Bien difficile de leur prendre le ballon dans les pieds. Ah oui, Ces puis le fond techniciens roumains, regardez bien ça, c'est circulé. bien joué. Pandourou qui a été un petit peu court, heureusement. Allez, un ballon de contre avant la mi-temps. Djorkaeff. Ikpeba. Poursuivi. Ah, une faute, me semble-t-il. Non, l'a dit Monsieur Elray. Et ce sera une sortie de but. Panait n'ayant pas été sanctionné. Mauvaise mayonnaise, hein, Jean-Michel. Ça sent le pâté. Oui. Ça sent effectivement le pâté. Espérons que ça va s'arranger. Mais ça m'a pas l'air vraiment d'être le jour de l'association sportive de Monaco. Mais tout ça peut tourner. Sur le côté, là-bas, Ili. Dumitrescu. Différence flagrante dans la... Oh là, oui, en jeu. Différence flagrante au niveau du marquage, au niveau de la rigueur défensive entre des Roumains qui marquent à la culotte, que ce soit Ikpeba, Djorkaeff ou Klinsmann, et des défenseurs monégasques. Ah oui, ça c'est bien joué. Des défenseurs monégasques qui Allez, laissent pas mal accélération d'espace. d'Enzo Scifo. Klinsmann. Sonore sur le côté. Scifo.
Elle n'est pas passée cette balle. Miyako, contré. Petit. Puel. On va repartir. Miyako. Chifo. Klinsmann. Non, ça sera Stingasiu. Un seul joueur, Puel à la chute de ce ballon. Belle amortie. Sur le côté, Yuri Djorkaeff, nouvel international. Faute de Panduro qui l'a accroché. Eh oui, mais là il faut donner un carton aussi parce que c'est ça qui énerve. Oui, Oui, il va le donner. et à la sortie, il a mis une semelle, Oui. Djorkaeff. Il va le donner. Panduro. Il a hésité. Et là, il perd le ballon. Allez, dehors. Dobosch, oh là là, sur le dos. Il a un petit peu marché sur le dos de Dobosch. Qui se relève immédiatement. Hein. Oui. Quand il a vu que ça prenait pas. Ils sont tous devant le but, ça va être très très difficile. Ili. Récupération monégasque, Chifo, Sonore. Ils sont vraiment pas mal à droite du tout, les Roumains, pour l'instant. Djorkaeff. Il est bien chaud le gardien roumain, bien sollicité, bien chaud, présent, concentré. Et pour l'instant, il n'a pas fait une faute. Cassent le jeu les Roumains, fort de ce but d'avance. Oui, là il y a une faute aussi. Exact. Klinsmann qui a été bousculé avant de pouvoir jouer le ballon par Gilsa. Chifo. A beaucoup de solutions. Dans l'axe, c'est fermé. C'est très fermé dans l'axe. Oui, il a essayé d'obtenir bouclé. un coup franc, Klinsmann, qu'il n'a pas obtenu. Attention à ce ballon en profondeur pour Vladoyou. Attention. Heureusement. Contré. Djorkaeff. Alors qu'il y a encore un Monégasque qui est resté au sol. Récupération, Gilsa. On va venir là, on est hors jeu, monsieur l'arbitre. Ah ben non, il est au sol. Il est au sol, il a raison. Attention, Dumitrescu, il ne doit pas être mauvais technicien. Bien joué Jean-Luc Ettori. Superbement joué. Oui, c'est Claude Puel qui est au sol. Oui, il était resté au sol depuis l'action précédente, je vous l'avais signalé. Et c'est pour cette raison que l'arbitre n'a pas signalé hors jeu. Vous voyez les lois du jeu quand même. On va revenir sur ces ballons. Oh, il a voulu la chasser pied gauche et il a réussi à revenir. Heureusement que Jean-Luc Ettori a gagné son duel. Parce que là, à 2-0, les carottes étaient définitivement cuites. C'est ici, lorsqu'il va tacler. Vous ne m'auriez pas subtilisé mon chronomètre par hasard, mon cher Jean-Michel? Il a disparu. Moi, c'est un mystère. Il a disparu. Claude Puel s'est relevé. Et Panait préfère laisser le soin à Stan de faire la remise en jeu et de redonner le ballon au Monégasque. Merci beaucoup à Chifo. Et ça repart. On va pas tarder, on est même rentré dans les arrêts de jeu.
Niako. Valérie. Doboš. Panaït. Ah, c'est maintenant qu'il faut presser pour récupérer. Voilà qui est fait. Djorkaeff. Djorkaeff. Ah oui. Là, il a été proprement écarté par Gilsa. Et voilà un coup franc bienvenu, juste à la limite de la surface. Manu! Enzo Schifo, pied droit. À moins qu'Emmanuel Petit utilise le pied gauche. Ah oui, en plein dans le mur. Valérie. Djorkaeff. On est sorti, ce n'est pas terminé. Le pied droit d'Emmanuel Petit. Ah, ils ont tous les contres pour eux. En plus, ces Roumains. Valérie envoie devant le but. Klinsmann. Il n'a pas dressé sa tête dans le sens qu'il voulait. Bien joué, Sonor. Ah, pas de chance. Pas de chance. Non, mais ils n'ont pas le petit toc de réussite. En cette première mi-temps, en tout cas. Pandourou, Ili. Dumitrescu. Niako a écarté le danger. Schifo. Ah, c'est pas possible ça. Allez, carton. Voilà, carton pour le numéro 5 roumain, c'est-à-dire Gilsa. C'est très très énervant ces accrochages de maillot perpétuels, ces obstructions, ces passages de bras et tout. Et ça, il faut reconnaître que ces Roumains le font très bien. Ils ont quand même eu 3 cartons jaunes, un carton rouge en cette première période. Oh, les Monégasques aussi, mais pas être loin. Hein. Non, mais eux, c'est de l'énervement parce qu'ils avaient vraiment les plombs qui sautaient. Ils en avaient vraiment le ras-le-bol. Pandourou. En profondeur, Là, Stan qui n'est pas hors jeu, mais Jean-Luc Ettori Ah oui, a mis ce ballon en touche. La couverture défensive au monégasque ne fonctionne pas très bien. Stan qui a joué avec Ili. Vladoyou. Panaït. Pandourou. On a rendu tout de suite le ballon à Gilsa. Oh, il est passé. Attention, Pandourou sur le côté. Stan va pouvoir frapper. Non, il écarte pour Ili. Oh, heureusement. Voulu défendre Victor Ikpeba. Il s'en est bien tiré. Sonor. Merci, Sonor. Oui. Rien ne va. Rien ne va. Ouais. Attention, Rien ne va. Dumitrescu. Ili. Stan. Il s'ouvre le chemin du but. Attention. Oh là là, Hors jeu, oui. Hors jeu. De l'avant-centre Ili, heureusement, car il avait encore écarté le ballon, Jean-Luc Ettori, mais pas suffisamment. Ils font du mal défensivement pour récupérer ces ballons Et ils sont toujours menés 1-0. Schifo, Klinsmann, Cassiton, non. Mais il l'a poussé loin ce ballon, ça va être juste. Il l'a sauvé. Klinsmann, centre au deuxième poteau. Ikpeba. Allez, pan. Oh, c'est pas vrai, Victor. Ah, c'est pas vrai, faute de jeunesse, mais qui coûte cher. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps, sifflé. Alors qu'il y avait Enzo Schifo tout seul, la barrière des deux Enzo. Énorme maladresse, l'occasion d'égalisation de manquer à la dernière seconde. Oui. Je pense que peut-être Hervé Matou va récupérer